On est jeudi matin, ça y est, les enfants sont à l'école, je viens de rentrer, j'ai déjà mal aux jambes, j'ai déjà mal aux mollets. J'ai pris le comprimé ce matin je crois que c'est du Daflon, contre les jambes lourdes. Donc j'en prends pas tous les jours, j'y pense pas toujours. Les jours où il fait chaud, j'y pense, mais les autres jours, j'y pense pas forcément. Faut que je remette le gel aussi au frais, parce que j'en ai mis l'autre soir et après, je pense pas à refaire toute la maison, retraverser toute la maison pour aller le mettre au frigo. Donc je pense à le mettre tout à l'heure pour pouvoir l'utiliser dans la journée ou ce soir au pire. Mais ouais, ça veut dire qu'il va peut-être faire chaud, quoique ils annoncent que 23, mais je sais pas, j'ai déjà mal au mollet ce matin, ce qui est pas agréable. Donc après, je vais enlever mes chaussures et rester nu pied. C'est toujours comme ça où c'est le plus agréable parce que du coup, ça fait vraiment travailler les pieds et du coup les circulations sanguines. Et donc voilà, bon, on a normalement un grand soleil toute la journée. Donc j'espère que ça va pas faire comme hier où il y aura des gros nuages et il faisait un petit peu frais hier. Un petit peu. Donc là, le terrassier doit arriver, mais je sais pas à quelle heure. Donc pour l'instant, il est 8h30, il n'est pas encore arrivé. C'est encore calme, j'ai plusieurs vidéos à enregistrer aujourd'hui. Je pense que je vais devoir le faire dans le salon. Dehors, même si ça fait pas beaucoup de bruit, un terrassier, mais ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc je pense que je vais les faire en intérieur. J'espère avoir le temps de tout tourner. Faut que je nettoie mes lunettes aussi. J'ai mis du mascara tout à l'heure et du coup, j'en ai sur les lunettes. J'en ai mis sur mes lunettes. Donc il faut que je nettoie mes lunettes parce que c'est très gênant. C'est vraiment pas agréable. Dans les trucs que je dois faire aujourd'hui aussi, ce serait bien que je désherbe un petit peu autour là. Que j'arrache les mauvaises herbes avec mon outil là pour arracher les mauvaises herbes, pour tirer avec la racine. Je vois qu'il y a un truc qui est en fleur. Est-ce que c'est une courgette? Ouais, c'est une fleur de courgette là-bas. Alors, ouais, je disais, faut que je m'occupe du potager, enfin autour du potager à désherber. Donc ça c'est cool. Enfin, faut le faire quoi. Est-ce que j'ai des choses à arroser? Normalement non. Peut-être mes semis de fleurs, faudra peut-être que je les vaporise un petit peu. La laitue a bien levé, les ficoïdes aussi. Les cosmos c'est en train, mais c'est timide. Et par contre les roses trémières, elles n'arrêtent pas de se faire manger. Donc je vais peut-être en ressemer ou alors les faire directement en terre. Mais ça je verrai une fois que le terrassier aura terminé. Ah, le vent est pas chaud, hein. Je suis en chemisette là. Il fait pas très chaud dehors. En même temps il est que 8h30, ce qui est normal. Ouais, donc faudrait que je finisse de ranger la terrasse aussi. J'ai gardé le gros carton de la nouvelle imprimante qu'on a acheté, je sais plus, en mars ou avril. Non, ça va être avril. L'ancienne était tombée en panne. D'ailleurs, il faudrait que je revoie si elle marche ou pas. Et du coup, on a acheté une imprimante couleur laser. Mais c'est un truc d'entreprise. Et du coup, elle est énorme. Mais vraiment énorme. Du coup, le carton aussi est énorme. Mais je l'ai conservé parce que du coup, je vais l'utiliser après dans le coin potager. Quand la clôture sera faite, donc ça veut dire dans pas longtemps, au pire 1 mois, mais normalement dans 2 semaines c'est fait. Une fois que ce sera clôturé, ce que je vais faire dans le potager, c'est mettre du carton dans les allées et recouvrir de copeaux de bois, copeaux d'écorce, enfin écorce de pin, des trucs comme ça, pour que ça fasse propre et surtout que l'herbe arrête de pousser entre les plates-bandes, parce que quand elle pousse entre les plates-bandes, ça pousse aussi dans les plates-bandes sur le bord et tout. Donc je vais faire ça. Et je me demande aussi, même si je vais pas changer mes bordures des carrés potagers, enfin de mes rectangles potagers, pour l'instant ils sont en bois, mais il y en a déjà un qui s'est cassé quand je l'ai déplacé au printemps. Il y a un truc auquel j'avais pensé dès le départ, c'est au lieu de les faire avec des rectangles, avec des planches en bois, elles font que 10 cm de hauteur, je me dis, j'avais déjà pensé, pourquoi pas faire les bordures en parpaing. Parce qu'en parpaing, au moins,
ça tient dans le temps. Et surtout, si je fais avec des parpaings creux, ça veut dire que dans le parpaing, je peux mettre aussi du terreau ou de la terre et mettre soit des fleurs, soit des herbes aromatiques tout autour. J'avais pensé à faire ça. Forcément, ça prend plus de place parce qu'un parpaing, ça fait quoi, 10 ou 15 cm de large? Ouais, ça doit être ça. Donc forcément, ça prend plus de place. Mais de toute façon, je vais devoir réaménager parce qu'une fois que la clôture sera faite, j'aurai plus de passage derrière. Parce que là, jusque là, je passe parce qu'il n'y a pas de maison à côté. Donc je peux, c'est artificiel, mais j'ai plus de place. Sauf qu'après, j'aurai plus cette place-là. Donc il y aura vraiment la clôture et peut-être des petits fruitiers. Par exemple, j'avais installé des kiwis. Bon, j'en ai plus que 2. Mais donc il y aura les kiwis. J'espère en remettre du coup parce que ça fera de l'ombre avec la clôture. Mais du coup, ça va changer mon espace. Donc au lieu d'avoir 4 fois 2 mètres carrés, j'aurai peut-être plus que 3 fois 2 mètres carrés par exemple. J'arriverai peut-être à grappiller 1 mètre carré, j'aurai peut-être 7 mètres carrés au lieu du mètre carré, enfin je sais pas encore. Mais du coup ça risque de changer et peut-être que du coup à la place du bois, je mettrai peut-être des parpaings. Parce qu'il en faut pas tant que ça. Et puis pour qu'il soit à peu près au niveau, je pense qu'avec avec les outils que j'ai, ça devrait pouvoir le faire. Au pire, je le ferai en automne quand la terre sera plus facilement travaillable. Mais ouais, j'ai ça dans l'idée, donc c'est pour ça que je garde le gros carton. Comme ça, si j'en ai besoin pour étouffer les mauvaises herbes en dessous des écorces de pin, ça peut être intéressant. Je ferai peut-être un petit bouquet de fleurs aussi, vu que j'ai trouvé le nom des fleurs là qui sont en très grand nombre à côté de mon arche. Je pensais que c'était une sorte de marguerite, alors c'est bien de la famille des marguerites, mais c'est de la camomille noble, voilà, que j'avais semée du coup il y a quand même déjà quelques années. Et elle repart à chaque fois, donc c'est une plante qui est visiblement vivace. Il faudra que je la rabatte bien en automne parce que à chaque fois elle s'écarte en fait parce qu'elle s'étoffe, mais elle tombe, donc elle s'écarte au milieu, il n'y a plus rien. Donc j'ai été obligée de la tutorer pour qu'elle tienne droit, sinon elle se couche. D'ailleurs les marguerites elles font pareil. Celles que j'ai pas tutorées, elles se couchent parce que les tiges sont vachement longues, mais bon c'est pas grave, ça reste quand même très très joli. Donc ouais, c'est de la camomille et en fait du coup ça fait le cœur qui est jaune, mais même les pétales autour c'est un jaune clair, c'est pas du blanc. Donc j'aime bien. Après que j'essaie de récupérer quelques graines pour pouvoir les ressemer partout après, parce que même si j'implante des fleurs par-ci par-là, il n'y en a pas assez encore à mon goût. Donc voilà, le fait de pouvoir récupérer ces graines, ça pourrait être aussi une bonne idée pour faire baisser le prix, enfin faire baisser le coût de l'aménagement du jardin. Mais ça, je vous en parlerai dans la FAQ bientôt, suite à une question d'Alicia. Pour ce midi, je pense que je vais faire des wraps. Donc ce midi, il y a mon fils aîné, mon mari et moi. Mon fils aîné ne va plus au lycée, là c'est bon. De toute façon, aujourd'hui, c'est le début du bac de français. Donc là, il est en vacances jusqu'à dimanche. Après, il est en stage 2 semaines avec moi. Et après, c'est encore les vacances pour lui, même s'il a des stages de prévus. Il a 3 stages intensifs, maths, physique, chimie et SVT, vers mi-août, fin août, pour refaire tout le programme de maths, physique et SVT avant son entrée en première. Même si au 3e trimestre, il était vachement remonté en physique-chimie. Il a eu une excellente moyenne en physique-chimie, mais bon, ça veut dire qu'il a des lacunes sur le programme du début d'année, donc on va refaire ça. J'ai aussi trouvé des sites internet, notamment pour les maths, pour refaire plein d'exercices avec les corrigés, pour qu'ils s'entraînent. Et j'ai trouvé aussi une chaîne YouTube, même 2 chaînes YouTube, une pour la physique, non, une pour l'SVT, qui a l'air très bien. J'ai visionné quelques vidéos pour voir si ça correspondait. La prof explique très très bien. Et j'ai trouvé une chaîne, je sais plus si c'est pour les maths ou pour la physique-chimie. Je crois que c'est pour la physique-chimie où j'ai trouvé aussi une bonne chaîne. J'en ai trouvé une pour les maths, mais je suis pas convaincue par le cours, donc il faudra que je cherche encore. Mais en tout cas, j'essaie de trouver toutes les astuces possibles pour refaire le programme qui soit prêt pour la première, qui se retrouve pas encore dans les choux, on va dire.
Et donc ouais, pour ce midi, du coup je pense que je vais faire des wraps parce qu'il nous reste... Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ah oui, j'ai fait du poulet avec des petits pois, façon tagine en fait. Et à côté j'avais fait quoi? Ah oui, de la semoule. Donc bah, en fait il reste tout ça. Donc je vais peut-être pas faire des wraps en fait. Ouais, je vais peut-être juste refaire cuire des petits pois parce que j'en ai un deuxième sachet. Parce qu'il reste beaucoup de poulet. Donc oui, je vais plutôt faire ça. Ce sera encore plus simple. Ce sera encore plus simple. Et pour ce soir, ça sera des spaghettis avec la sauce tomate. Mais je n'ai plus de viande hachée. Et même en termes de légumes, je crois que je suis arrivée au bout. On a fini les courgettes hier midi. À part les petits pois au congélateur, j'ai peut-être un petit peu de ratatouille, mais une petite boîte. Donc ouais, je sais pas ce que je vais faire pour ce soir du coup. Parce que si je fais juste des spaghettis avec de la sauce tomate, ça fait un petit peu pauvre quand même. J'ai de la laitue aussi. J'en ai encore une que je peux récolter là, qui est bien grosse. Ouais. Bah faut que je réfléchisse d'ici ce soir. Il faudrait aussi que je fasse des crêpes pour le goûter. Et du coup, cet après-midi, normalement à 16h, bah, je récupère les petits et peut-être ma fille aussi. Ça va dépendre si mon mari a besoin de la voiture ou pas. Je l'ai prévenu, je lui ai dit normalement, je viens de chercher, mais si jamais papa a besoin de la voiture, bah du coup, je viendrai pas chercher, mais je t'enverrai un message. Donc voilà, elle est prévenue. Et donc voilà. J'ai pas mis à jour mon carnet de lecture depuis. Bah on a le bilan de mars là. Et du coup en avril j'en ai marqué que 2. Après bah, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais maintenant que j'ai une imprimante couleur, ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai imprimé les couvertures des livres que j'ai lus ou écoutés. Et donc bah, j'ai plus qu'à les découper, les coller et mettre après juste à côté les petites infos, la date d'édition, le nombre de pages, peut-être la note que j'ai mis, je sais pas. Mais du coup voilà, ça c'est un truc dont je rêvais depuis des années que je pouvais pas faire. Maintenant je peux. Mais là on va aller manger, il est presque midi, je vais aller finir de préparer ce qu'il faut et je ferai ça après du coup. Donc hier le terrassier a décaissé, je sais pas, peut-être 20-30 cm à peu près. Donc là aujourd'hui il doit revenir, je pense qu'il faut mettre le géotextile et les trucs qui vont dessus. On va les roses trémières qui veulent se casser la figure. J'aurais peut-être dû les tutorer avant, j'espère qu'ils vont pas se gêner. Moi ça me paraît pas droit ici, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Donc voilà ce qui a été fait hier après-midi. Il y a eu quand même 3 camions de terre à évacuer. Ça fait quand même pas mal pour un tout petit truc comme ça. Donc voilà. Je sais pas si vous avez deviné ce qu'on va faire. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. Bon lui, on verra dans quelques mois s'il repart ou pas. Faut que je nettoie la pompe là, elle veut plus sortir. Quoique, je vais essayer maintenant. Tu veux bien ou pas? Oh, elle est trop sale. Faut que je la nettoie, ça veut pas sortir. Je vais la nettoyer tout de suite. Parce que là, on l'entend bien. Mais c'est juste qu'elle est sale. C'est bouché au niveau du filtre, donc je vais aller la rincer. Maintenant, on va enlever les algues. Voilà. Alors cet après-midi, d'un seul coup, je suis venue ici. Ici, normalement, il y avait le chèvrefeuille. Tout ici, il y avait une grille. Je sais pas si je peux vous la montrer. Elle est là.
j'ai enlevé ça. Vous voyez le treillis là, en métal. Il était ici normalement. Voilà. Mais vu qu'ici on va mettre la clôture avec un portillon, du coup il fallait l'enlever. Donc je me dis, allez, je vais un peu saccager le chèvrefeuille, mais ça va le faire. Donc là il reste plus que la souche et puis quelques branches qui étaient sur le côté, donc ça va quand même. Il y en a une qui monte. Du coup ça c'est deux boutures que j'avais fait il y a 1 an et demi, qui avaient bien pris, donc je les avais plantées l'année dernière. En effet ils ont très bien pris, donc pareil j'ai essayé de les couper le plus court possible. Et du coup je disais ça à mon mari tout à l'heure, et en fait lui dans l'idée qu'il avait c'était carrément de tout enlever. Donc en fait je vais peut-être devoir enlever carrément le composteur, même l'arche, ce qui m'embête parce que bon, le composteur je peux l'enlever et déplacer, c'est pas grave, mais l'arche si je l'enlève, bah, ça veut dire qu'il faut que j'enlève aussi la glycine et l'autre chèvrefeuille qui est là. Ça c'est un divers, il commence à peine à s'installer, donc là ça m'embête un peu. Honnêtement ça m'embête vraiment un peu, parce que du coup je me disais bah là c'est bon, c'est propre, il y a la place, surtout que ici, enfin là il y a un trou, on est à la limite entre les cailloux et le truc, et si on met le portillon au milieu, ouais, si on le met au milieu en fait le chèvrefeuille il gêne. Si je me recule, on voit que ouais, là-bas et là normalement la clôture va s'arrêter, elle va passer là, si vous voyez ma main. Donc ouais en fait ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison, je vais peut-être devoir tout enlever, ce qui m'embêterait quand même. Ça serait mieux qu'ils décalent un tout petit peu le portillon, comme ça que ça passe quand même sous l'arche. Du coup j'ai coupé plein de trucs que j'ai mis en plus au composteur. Mais le composteur, enfin moi je le trouvais pas trop mal finalement ici. Si je dois le déplacer, je le mettrai entre les deux noisetiers, même s'il y aura beaucoup moins de place. Mais c'est une possibilité. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin cet après-midi. J'avais une demi-heure, on allait chercher les petits. Bon là les marguerites, elles ont peut-être pas assez de soleil parce que du coup elles fleurissent à peine. Voilà, il y a une fleur, là il y a une autre fleur. Bon là il y en a quelques-unes mais elles sont vieilles. Mais ouais, ça fait pas beaucoup de fleurs par ici, je pense qu'elles manquent de soleil. Je pense. Vu qu'elles ont du soleil que le matin, enfin, en même temps il y avait le chèvrefeuille au-dessus qui lui cachait tout le soleil, donc on va voir dans les prochains jours. Mais du coup ouais, je suis contente qu'on fasse la clôture, mais ça m'embête de devoir tout enlever, parce que du coup bah, je vais forcément abîmer des trucs quoi, c'est obligé. Et devant la maison pareil, ils veulent mettre le portillon aussi au milieu. Et en fait devant la maison ils veulent aussi mettre le portillon au milieu, et du coup bah, au milieu il y a mes romarins, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'enlève aussi peut-être au moins 2 romarins du milieu, plus je crois que j'ai mis un sédum derrière. Et c'est dommage parce que les romarins là ils sont juste magnifiques, ils fleurissent pas mais ils sont magnifiques, donc ça m'embête. Après j'ai envie de dire de l'autre côté, de toute façon on va pas y passer, donc on peut très bien mettre le portillon mais ne pas l'ouvrir pour l'instant et voir plus tard, je sais pas, on va voir. Mais sinon ici je vais vous montrer, voilà, ça fait un zoom bizarre. Vous voyez, il y a le bouleau qui est là, vous voyez même pas, le bouleau il est hyper beau. Vous vous souvenez, on l'a planté en février ou mars. Sa taille c'était jusqu'ici, voilà, là où il y a mon index, il était jusque là, donc il n'y avait pas ces branches là. Et vous voyez, elles font 5, ouais, peut-être 30-40 cm déjà.
Donc c'est un arbre qui pousse tout en hauteur, très longiligne, mais ce que j'aime, avec des feuilles légères, donc ça fait une ombre légère, et vu que c'est côté est, c'est très bien parce que j'ai juste besoin d'ombre le matin sur la terrasse pour prendre mon petit déj dans quelques années. Et du coup, le treillage, il faut que j'enlève toutes les... Vous voyez le chèvrefeuille, comment le tronc était? C'était gros, hein. Donc du coup, les branches sont encore dessus. Je vais essayer de les bouturer et de les replanter à d'autres endroits. Voilà, et du coup, le treillis, je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc je vais aller chercher mon sécateur pour faire 2-3 boutures et les planter ailleurs. J'en ai déjà mis quelques-unes, je crois. J'en ai une là-bas. Non, je vois même plus. J'en ai une là-bas, une là aussi. Et c'est tout. Donc ouais, faut que j'en fasse d'autres. Parce qu'on sait jamais, si je les déterre, ils vont peut-être pas reprendre après. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Je vais récupérer le drive. Donc hier après-midi, le terrassier est venu. Enfin, il est arrivé en fin de matinée. Il a commencé en fin de matinée. Je sais pas trop comment il s'organise. Du coup, il a fait fin de matinée jusqu'à la dernière fois qu'on l'a vu, il devait être, je sais pas, 16h. Oh, ça tremble. Il tient pas très bien. Bon, je sais pas si ça va tenir. Vous allez être vachement secoué, je m'en excuse d'avance. Vous voyez que c'est pas le même décor là. On a la voiture de mon mari puisque la mienne est en panne et que je n'ose pas la prendre parce que j'ai trop peur que ça aggrave la panne. Quand c'est un voyant orange, normalement, on peut encore l'utiliser, mais honnêtement, vu que ça a l'air d'être l'injection, j'ai trop peur d'aggraver les choses. Donc elle reste là où elle est jusqu'à lundi. Lundi, je vais la faire remorquer avec l'assurance. En espérant que ce soit pas grand chose. Je me dis qu'à mon avis, c'est sûrement une saleté qui s'est mise dans l'injecteur, parce que c'est vraiment au moment où j'ai accéléré à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là où j'ai accéléré et hop, pouf, plus rien. Donc je pense que c'est le système d'injection. Donc j'espère que c'est pas une grosse panne à 2000 € quoi. Sachant que dans un mois, je dois faire la grosse révision qui va coûter 700 ou 800 €. Donc ouais, j'aurais préféré qu'elle attende un mois. Ça aurait permis sûrement de voir avant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais chercher le drive. Mais vu que c'est pas ma voiture, le coffre n'est pas le même. Sur la Tourane, c'est un monospace. Donc j'ai un grand coffre qui est tout le temps plein quand je fais les courses. Sauf que là, la voiture de mon mari, c'est une Golf. Une Golf, c'est une petite citadine. Donc il y a un petit coffre. Donc j'ai essayé de faire un petit drive pour le week-end et je referai du coup les courses en début de semaine. Donc j'en ai eu pour, si je ne me trompe pas, au total il y en avait pour 187 €, mais entre les réductions immédiates et la cagnotte fidélité, normalement je tombe à 150 €, tout pile je crois. Ouais, c'est ça, parce que j'avais 16 € de cagnotte plus 9 € de réduction sur les différents trucs. Donc ça me fait 27 €. 27 ou 37 27. Ouais, donc peut-être pas 150 mais 160. Enfin, en tout cas, c'est pas les 250 € de ces dernières semaines. Donc voilà. Donc pour à peu près 150 €, 160 €. J'ai essayé de prendre des trucs pas trop volumineux, justement pour pouvoir les caser dans mon coffre. Donc par exemple, au lieu de prendre 2 bouteilles de Pepsi, j'en ai pris qu'une, parce que normalement il nous en reste une en plus en stock. J'ai pris qu'une seule bouteille d'Oasis aussi. J'étais obligée de prendre un pack de lait parce que là, pour le coup, il me restait qu'une seule bouteille de lait. À un moment, j'avais 2 packs de lait d'avance, mais là, c'était pas le cas. Donc, j'ai repris un pack de lait. Et sinon, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit... Il y a encore un monsieur qui fait du stop. C'est au même endroit que la semaine dernière. Même jour, même endroit. Donc, pour en venir au drive, j'ai essayé de faire un petit drive. On va voir, j'espère que ça va quand même loger. Bon, après, j'ai pas les enfants, donc je peux en mettre sur la banquette arrière. Et puis même pour décharger, du coup, ça va être différent parce que ma voiture, elle est garée à la place de ma voiture. Donc, devant la porte d'accès à la cuisine. Donc là, je vais devoir me garer à la place habituelle de mon mari, devant la maison. Du coup, je vais devoir ouvrir en grand
la porte de la maison, donc j'aime pas parce que du coup, tant qu'on n'a pas de clôture, c'est-à-dire que tout le monde voit la cuisine, notre salon, enfin il voit tout. Donc je vais essayer de faire rapidement. Et donc voilà, on a eu des infos aussi hier en discutant avec le voisin d'en face. Le voisin d'en face, il discute avec tout le monde, il est retraité, donc il passe son temps à se balader, à discuter avec tout le monde. Et la semaine dernière, quand il y a deux messieurs qui sont venus pour couper l'herbe haute sur les terrains non construits et non vendus. Et c'est bien ce que je pensais, c'est bien le père du lotisseur, et c'est un ancien maire de la commune. Donc, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, il connaît bien. Et en fait, le terrain qui collait à nous, sur lequel on a des vues, enfin on aimerait bien l'acheter un jour, en fait apparemment, parce qu'il est collé au nôtre, apparemment ce terrain, il apparaît réservé sur le site, mais c'est bizarre parce que normalement quand il est réservé que pour 2 mois et après il faut qu'il soit acheté, sinon il revient à la vente. Mais notre voisin nous a dit qu'apparemment c'est le lotisseur lui-même qui se réserve ce terrain-là pour plus tard, pour lui-même. Et ça explique pourquoi il y a 2 bornes, ça expliquerait pourquoi il y a 2 bornes EDF, téléphone, eau et tout ça, alors que c'est qu'un seul lot. Donc ça veut dire qu'il prévoit peut-être de faire 2 constructions sur le même lot, je sais pas. C'est bizarre, mais en tout cas, nous on s'est dit, ah non, on le veut nous, on peut pas l'avoir tout de suite, on peut pas l'acheter tout de suite, mais on voudrait bien l'acheter. Mais ouais, donc on s'est dit, ah mince, dommage. Mais bon, après, il y a peut-être encore moyen de négocier, donc c'est pas fait. Ça peut peut-être le faire, mais en tout cas, il disait que sinon les autres terrains, ils se vendent pas. Ils se vendent pas. Bon, en même temps, il y en a 2 qui sont tellement petits, en termes de profondeur, que ça ne m'étonne pas. Là, il y a un gros camion, je sais pas s'il peut passer ou pas. Je crois qu'il s'est trompé de route. Ouais, camion qui recule. Et voilà. Je suis contente, j'ai enregistré 2 vidéos ce matin, j'en ai profité tant qu'il n'y avait pas de bruit. Parce que hier, nous, on avait le terrassier, mais le voisin d'à côté était en train de monter son abri de jardin. Il est très beau. Il a un abri de jardin en bois, il est très beau. Il n'a pas l'air compliqué à monter. Mais du coup, il avait besoin de donner des coups de marteau assez régulièrement, honnêtement. Dès le matin à 8h, c'était... Voilà. Plus ses voisins de derrière qui sont retraités, qui font régulièrement du bruit, ils ont profité hier après-midi avec la scie, la tronçonneuse, je sais pas. Ça faisait beaucoup de bruit pour moi. Enfin, là, ça fait depuis un mois où il y a du bruit tout le temps. Et même avec c'est du double vitrage mais renforcé. Et même comme ça, c'est hyper bruyant. Donc uniquement le week-end que les travaux s'arrêtent. Du coup, ce matin, là, il est déjà 10h15. Le terrassier, il n'a pas fait... il n'est pas venu ce matin. Donc je sais pas, il va sûrement venir plus tard dans la journée, j'imagine. Je sais pas, il nous dit pas quand est-ce qu'il vient et tout. Donc il fait sa petite vie, quoi. Le terrain est ouvert, donc il fait... comme il veut, comme il peut. Et du coup, j'en ai profité puisque c'était calme pour tourner 2 vidéos. Donc les colis Too Good To Go, j'ai du mal à le dire. Et ma vidéo lecture que je devais tourner depuis 2 jours. J'aurais la FAQ aussi à tourner, mais ça, je le ferai à un moment où j'ai fait cette question en prévision d'un moment où j'aurais pas le temps de faire des vlogs ou d'autres vidéos. Donc j'y réponds pas tout de suite, mais vous inquiétez pas, je vais répondre aux questions de la FAQ. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas vu le post, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Si vous avez des questions, soit pour mieux me connaître ou avoir des informations sur tel ou tel truc, n'hésitez pas, la question est là pour ça. Donc je répondrai à vos questions dans la limite du raisonnable. Je me réserve le droit de ne pas répondre si jamais je trouve ça déplacé ou si c'est des informations que je ne veux pas vous donner. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Lundi, j'ai mon fils qui commence son stage avec moi. Bon, honnêtement, on va faire un truc léger. Parce qu'en plus, j'ai même pas toutes les vidéos d'avance enregistrées pour qu'il puisse juste les monter après. Donc, on va faire au fur et à mesure. De toute façon, en plus, c'est un logiciel qu'il ne connaît pas. Donc, mais je vais essayer de lui demander 2-3 petits trucs que moi, je ne sais pas faire. Si lui, il veut prendre le temps de chercher comment on fait. Ça m'intéresse. Les enfants,
ma fille, quand elle a mis ses chaussures sentaient mauvais. Hier soir, quand elle est rentrée, je lui ai dit tu veux bien les mettre sur la terrasse, qu'elles sèchent et tout, la transpiration s'évapore et que ça sente moins mauvais. Du coup, elle va poser ses chaussures sur la terrasse et là, elle voit le tractopelle au fond. Elle dit oh, pourquoi il y a un tracteur dans notre jardin? Je dis bah je sais pas, parce qu'on leur a rien dit aux enfants. Ils sont comme vous, ils sont totalement dans l'ignorance. Parce que tant que c'est pas à faire, on veut pas que ça nous porte la poisse, donc on leur dit rien. Mais du coup, ils se posent la question, mais ils ont toujours pas eu la réponse. Bon, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Hein. Note à moi-même, je suis trop forte. Tout a logé dans le coffre, ça n'a pas débordé. Je suis trop contente. Vous avez vu 12 brosses à dents qui étaient dans les pots à crayon qui sont que 3. Parce que les deux petits ont d'autres brosses à dents qui sont plus petites. Ils prennent les brosses à dents, ils les mettent pas à la poubelle après. Non mais c'est fou quoi. Donc là, tout va à la poubelle. Recyclage, je crois. Et du coup, j'aurais racheté une nouvelle brosse à dents. Franchement. Alors, on est samedi après-midi. Je vais vous montrer du coup le résultat des travaux qui se sont terminés hier. Donc, c'est une première étape. Là, je pense que vous allez pouvoir deviner ce qu'on va faire. Attention, ça fait mal aux yeux, le blanc avec le soleil. Donc, je vais essayer de vous montrer entièrement. Donc, voilà toute la zone qui a été terrassée. À peu près 20-30 cm. Là, on a la bordure qui est en fleurs. J'ai mes roses trémières en fleurs. Je sais pas si vous voyez parce qu'on est à contre-jour. Donc là, il va falloir que je tourne. Mais on est samedi après-midi, je suis pas sûre d'avoir le temps. Il fait super chaud aujourd'hui. Donc j'ai ces zones-là rangées. Faut enlever le trampoline. Ça, je pense que je vais le replier parce qu'ils jouent pas avec. Ils ont joué une fois avec. J'enlève le vélo. Donc cette zone-là, il faudrait que ça soit un petit peu plus accueillant et agréable. Faut que je vois ce que je pourrais faire. Déjà essayer d'arracher le maximum de mauvaises herbes, celles qui grattent, qui piquent. Et après, le reste, ce sera pas très grave. Donc ouais, il y a ça à faire, cette zone-là. C'est une zone-là qui va être un espace de détente, donc il faut que ce soit agréable. Surtout sous les pieds. Bon, là, le manuel, je sais pas si je vais l'enlever ou pas, parce que du coup, même si je laisse, il va se faire décapiter, donc je pense que je vais l'enlever, et on verra plus tard s'il repart. Je le mettrai en pot à l'ombre et on verra ce que ça donne. Sinon, par là, j'ai vu que j'avais... Donc, je vous les ai déjà montrés, je crois, les cosmos. Les tout petits cosmos. Voilà, il y en a 1, 2 et 3 en fleurs. Donc, c'est tout petit. Mais c'est pas grave. Là, les marguerites, elles souffrent. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Je les arrose pas. Donc, voilà. Ah, si, on en a un autre, voilà. Je l'ai pas vu celui-là derrière le chalef. Là, on a un autre cosmos. J'aime beaucoup cette couleur-là. Les pâles, bof, mais cette couleur-là, violet, j'aime beaucoup. Et sinon, j'en ai vu un tout à l'heure de loin, à côté de la fontaine. J'ai celui-ci qui est en fleurs. Là, j'aime bien aussi la couleur. Elle n'est pas trop pâle. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Il n'a pas beaucoup des fleurs, mais c'est pas grave. Celle-ci, il faut que je vienne la couper pour qu'elle fasse d'autres fleurs. Vous voyez, il y en a 2 en préparation là. Donc ça, c'est génial. Les tulipes, du coup, elles sont montées en graines, ce qui est cool. Là, elles commencent à se rouvrir, donc les graines vont se disséminer. Et il n'y a plus qu'une des 2 fontaines ici, parce que je vais vous montrer après où est la deuxième. Et là, par contre, c'est blindé de guêpes. C'est la première journée où j'en vois autant. Il y a des bourdons aussi dans la consoude. Ça, c'est normal, enfin, bourdons et abeilles. Et ouais, beaucoup de guêpes autour du bassin, mais je pense que c'est le seul point d'eau qu'elles ont. Donc honnêtement, moi, tant qu'elles sont dans l'eau du bassin, ça me dérange pas du tout. Au moins, quand elles sont là, elles vont pas sur la terrasse, elles viennent pas dans la maison, donc moi, ça me dérange pas. Ça me va très bien qu'elles se calent ici. Je sais pas si je vous ai montré, je les ai tutorées, elles. J'ai mis un piquet, et du coup, je les ai tutorées, parce que sinon, ça se casse la figure partout. Même derrière et tout, donc là, je trouve ça plus joli. C'est un gros bouquet. Là pareil, je les ai tutorées aussi. Celle-là non, mais il va falloir que je le fasse parce que sinon elle tombe dans le passage. Je vais les rapprocher de l'arche. Et sinon tout à l'heure, bon, les fraises elles ont cuit, vous voyez. J'ai pas pensé à venir ces derniers jours. Ces derniers jours, il y en a qui ont cuit. Là j'en vois d'autres. Je vais aller chercher un bol après pour les ramasser. Et sinon, du coup,
J'ai enlevé ça qui était ici. J'ai juste déplacé. Donc il y a les romarins, donc il faudrait que je les rempote. Il y a un petit plan de bourrage tout kiki. Et surtout, vous voyez, j'ai mis la bassine ici. Avec l'autre fontaine. Alors tout à l'heure, la fontaine a marché super bien dans l'autre bassine. Je l'ai juste mise ici. Et elle marche à peine. Mais bon, je vais lui laisser le temps. Il faudrait que je la renettoie, que j'enlève les algues qui sont dans son filtre. Donc voilà, je l'ai pas rempli parce qu'il fait très chaud, donc j'essaie de ne pas gaspiller l'eau. Et donc voilà. D'ailleurs, il n'y avait pas de guêpes, donc là, elle a trouvé un nouveau coin entre les deux noisetiers. Donc pour nous, c'est loin de l'espace détente. Pas montré non plus. Hier, j'ai mis en route l'asperceur pour arroser le potager. C'était très très bien. C'était nickel. C'est exactement ce qu'il me fallait. Sauf que du coup ce matin j'ai voulu débrancher mon tuyau pour l'utiliser pour remplir des arrosoirs pour arroser ailleurs et je n'arrive plus à le défaire. Quand j'essaye de l'enlever, en fait l'embout vert dedans l'asperceur, bon en fait c'est comme si le tuyau était à nu et j'arrive même plus à le décrocher. Ils auraient peut-être dû prévenir sur la boîte, il n'y avait aucune information comme quoi une fois qu'il est branché on peut plus le débrancher. Et voilà. Et du coup, c'est à mon robinet principal que c'est branché. Et je peux plus utiliser l'autre parce que l'autre, il est là où on a terrassé, où il y a le voile géotextile blanc. Donc, il faut plus que j'y aille, il faut pas que je marche dessus pour l'instant. Donc, je suis coincée. Je suis carrément coincée. Donc, du coup, j'ai utilisé le robinet de la cuisine ce matin pour remplir mes arrosoirs. Ce qui n'était pas non plus l'horreur, hein, c'est pas très grave, mais c'est juste un petit peu moins pratique. Donc j'ai arrosé hier soir et ça se voit déjà plus tellement il fait chaud aujourd'hui, on n'est plus habitué. Je sais pas quelle température il fait, je sais pas, mais je la ressens hyper chaud. Donc vous voyez que c'est encore le fouillis là-dedans. Alors que je repasse un coup de coupe bordure et de tondeuse. Parce que ça a vachement poussé. Elle n'est pas très épaisse, mais elle est haute. Et ça fait vite fouillis et sale. Donc il va falloir que je m'en occupe. Et après, une fois que ce sera clôturé, ça va être trop bien. Je pourrai sortir quand je veux sans avoir l'impression d'être épiée. Là-bas, le voisin a fini de monter son abri de jardin. Alors déjà, ça nous cache un petit peu. Eux aussi, ça les cache, donc ça, c'est bien. Il reste cette partie-là où on aimerait occulter, du coup. Ça serait bien. Mais je sais pas encore avec quoi. Mais on verra. On verra. Donc là, je vais rentrer, je vais aller me faire pas un café parce que j'ai besoin d'un truc frais. Donc je pense que je vais me faire un verre de menthe ou un verre de grenadine. Et lancer l'aspirateur dans les chambres, l'aspirateur robot. Et après, j'irai passer un coup de serpillière dans les chambres. Enfin, de balai espagnol là. Je mets le produit spécial parquet dedans, dans l'eau. Et donc voilà. Et après, j'ai du montage à faire aussi. Ça, c'est la partie la plus agréable parce que je vais être assis à l'ordinateur, donc c'est pas fatigant. Je serai au frais en plus, je serai pile devant la clim.